Bonjour à tous, je suis Sylvain Raveau, entraîneur et maître feed. Et voici une deuxième session de dailypuzzlechess.com. Donc le challenge, se faire tous les daily puzzles du site du même nom, chess.com. C'est les diagrammes quotidiens. Donc là je vais faire on est le 15 novembre, je vais faire les 31 du mois d'octobre 2015. Et le challenge, c'est d'en trouver un maximum en 45 minutes. Donc avec la minuterie qui est en haut à droite de l'écran. Et puis je vais essayer d'expliquer un peu comment je réfléchis. Voilà, c'est toujours intéressant déjà soi-même de mieux comprendre comment on réfléchit. Et puis de voir un peu les autres comment ils réfléchissent aussi. J'avais fait une petite présentation dans la première vidéo de la dernière fois que j'avais fait sur le mois de janvier. Bon voilà, allez, on va voir ce que ça va donner le mois d'octobre. On avait vu que 45 minutes c'était un temps plutôt honnête. L'autre fois j'étais fatigué. Moi je suis probablement un peu plus en forme. Euh, Aussi motivé pour toujours faire des échecs là, en cette période compliquée. Les attentats du 13 novembre. Mais il faut continuer. Voilà, donc on va voir, je suis motivé, on va voir ce que ça va donner, peut-être que ça va être très mauvais. Euh, L'autre fois j'avais dit que 25 sur 30 ce serait un bon score, bon là c'est sur 31. Et je crois que j'avais fait genre 27 ou 28. Ok, un peu de tout, des maths, des études, des choses plus difficiles, moins difficiles. Allez, on va pas faire plus de préambule. Donc je vais lancer la minuterie. Tac, voilà. Et je vais mettre le premier. Voilà, 45 minutes, c'est parti. Alors, il y a un petit titre à chaque fois, vous le voyez sur la droite. Et puis une position, donc au blanc de jouer. Et le titre c'est tenir la case. Alors, est-ce que d'un point F8 fera un mat? C'est possible, parce que sur roi prend, tour C8 échec, il doit courir avec le cavalier, tour prend, roi prend, tour mat. Et sur d'un point F8, s'il bouge son roi, échec et mat. Donc visiblement, à part si j'ai rien vu, il y a mat en quelques coups. Et alors tenir la case, il parle du cavalier sans doute qui tient les deux cases là, E7 et G7, pour empêcher le roi de partir. Et maintenant seulement la case E7 dans le mat final. Ok, ça roule. Allez, celui du 2 octobre 2015. Une grande chasse au roi. Alors là, il va falloir que je calcule, j'imagine. Donc effectivement, le roi noir est très exposé. Les blancs même pas sacrifié de pièces pour arriver là. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on a envie de calculer des découvertes. Bon, sinon à part les découvertes, il y a quoi? Il y a pion prend H5 échec. Quelqu'un serait obligé d'aller en H7. Est-ce que ça nous arrange d'intercaler pion prend H5 échec? C'est pas sûr, parce que s'il rentre en H7, il a un peu plus de chance de se cacher. Donc probablement, faut rien intercaler. Alors on va commencer par le coup le plus naturel, c'est-à-dire échec double. Cavalier E7 échec double. Et donc il devrait faire soit roi G7, soit roi H6. Sur roi G7, cavalier prend H5 échec. Ça a l'air quand même très agréable. Il est obligé d'aller Ok, il y a encore deux cases, roi H8 et roi H6. Sur roi H8... Bon. Eh bien... Je vois pas de suite très direct. Cavalier prend F6 sans doute. Menace dame H7 mat, difficile à contrer. Ok, donc cavalier 7 échec. Sur roi G7, cavalier prend H5 échec. Sur roi H8, cavalier prend F6. Si fait refaire roi G7, j'imagine que dame H7 échec, roi prend F6, G5 échec et mat, c'est satisfaisant. Ok, donc vérifions maintenant les autres variantes. Cavalier E7 échec double. Reprenons roi G7 puisqu'on n'a pas terminé. Cavalier prend H5 échec. Roi H6 cette fois. Il n'y a pas de cavalier G8 mat. C'est un beau mat. Ok, donc cavalier E7 échec double, roi H6 forcé. Alors là, Swan c'est quand même cavalier G8. Vérifions. Roi G7 forcé. Cavalier prend H5 échec.
J'ai l'impression que c'est plutôt pas loin de la solution. Mais problème, roi prend G8, on n'a plus cavalier prend F6 échec. Pour attaquer, tour prend E8, mais cavalier prend E8. Alors, cavalier 7 échec double. Roi H6. Bon, bah, il faudrait probablement faire G5 échec quand même. G5 échec. Bon, sur roi G7, ça va faire les mêmes ventes que tout à l'heure. Donc F prend G5, pardon. H prend G5 échec. Sur roi G7, ça va faire encore les mêmes variantes. Donc roi prend G5, et c'est là que la chasse au roi commence. Alors dame D2 ou dame F5? Dame F5, roi H6. Alors là, on sent qu'il va y avoir mat. On n'est pas exactement sûr comment, mais on sent vraiment qu'il va y avoir mat. Dame F6 par exemple. Ou dame prend H5. Je sais pas lequel des deux est plus fort. Ouais, par exemple, dame prend H5 échec. Roi G7, cavalier, G F5 échec, roi F6. Et là, par exemple, dame H4 échec et mat. Ouais, c'est un beau mat. Ok, donc on imagine que cavalier 7 échec finit par mater. On va voir si je me suis lamentablement noyé dans les calculs ou pas. Par contre, il faut que j'accélère parce que je vois 40 minutes. On vient de passer sous la barre des 41 minutes. Ouais, il nous fait un truc qu'il faut calculer là, c'est... Donc là, j'avais proposé G5 échec. Vérifions s'il y a mieux. Peut-être cavalier G F5 échec maintenant et pas non plus mal. Hein. Pas non plus mal. Mais bon, ok, G5, ça a l'air tellement direct. Il me l'accepte. Est-ce qu'il y a un inter... Est-ce que... Des fois, il faudrait dame G6 et puis m'a étouffé ou des choses comme ça, mais... Là, non. Ok, il prend. Bon, j'avais calculé dame F5 échec. J'ai pas de roi H4 d'ailleurs, mais bon, dame F4. Dame F4 est quoi d'ailleurs? Non, dame prend 5 mat. Touriste. Donc j'ai calculé dame F5. Alors je joue dame F5. Dame D2, c'est... Est-ce que c'est mieux, dame D2? D2 c'est pas mal. Hein. D2 c'est pas mal. Parce que sur roi F6, qu'il prend H5, échec et mat. Il y a roi G4. Tour 4. Ouais, on sent que ça va mater aussi, mais bon. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus rapide que l'autre? Parce que le problème, s'il y a mat dans les deux et qu'il me prend pas le plus long. Alors, vérifions un peu. Parce que dame D2, roi F6 qui prend H5, c'est très rapide. Donc, le problème, c'est dame D2, roi G4. Tour 4 sur roi F3, dame E3 mat sur roi H3, il y a quoi? C'est ça le problème. Roi H3. C'est pas... Donc dame D2 bof. Et dame F5, reprenons ces calculs là. Donc roi H6 forcé. J'avais donné dame prend H5. J'ai donné dame prend H5, roi G7, cavalier G, F5 échec, roi F6, dame H4 mat. Bon, est-ce qu'il y a plus court? Je ne sais pas. Quand même. Ah, et voilà, il dit incorrect. Ça veut dire quoi? Que dame D2 battez plus vite, c'est ça? Ou F4, je sais pas. Non, mais dame D2. Comment incorrect? Tout est incorrect. Ça veut dire qu'il y a un mat très rapide quelque part ici, c'est ça? Ok, donc ça c'est le problème. S'il y a mat en 4 et il demande mat en 3, bon, on n'accepte pas que ça soit considéré comme faux, vu que si c'est une vraie partie et tu mat en 4, t'as gagné la partie. C'est comme ça que j'avais fait un principe pour ce challenge. Donc quoi, F4 échec il veut. C'est bizarre. Ok, bon, vu qu'il y a un mat forcé, ça m'intéresse pas beaucoup de voir la suite, alors ok. Pas tour 5 quand même. Peut-être, c'est lui plaît. Ok, je vois pas l'intérêt de ce... Dame H5, Dame H, il veut Dame H7, genre un coup calme et puis mater ou... Je vois pas bien l'intérêt de tout ça quand même. Il est vraiment sûr que c'est pas Dame F5? Il veut à quoi? Dame C1, Dame D2 non et Dame C1 oui, c'est ça? Non, c'est stupide. C'est totalement stupide, il y a zéro raison. Ah, pour faire Dame F1! Ok, donc c'est là son petit mat en 3 coups. Voilà, il préfère ça. J'avais fait penser à essayer d'atteindre des fins avec la dame, mais bon. Ok, donc c'est zéro intérêt pratique, ce truc-là.
Ok, allez, donc du coup j'ai perdu quoi 7 minutes sur cette position qui m'attait dans toutes les variantes en gros. Bon, ok. Alors bon, je vérifierai si je m'étais pas gouré dans mes calculs tout à l'heure à la fin, mais ça avait l'air vraiment direct. Donc bon, on va dire que c'est bon. Hein, on va considérer que c'est bon, puis je vérifierai tout à l'heure. Du coup, je vais devoir sérieusement accélérer. On a perdu du temps sur ce truc idiot. Alors, Bronstein, Korchnoi 62. Très au blanc. Alors, il n'y a qu'un seul véritable échec. Candidat, c'est Dame à 6. Bon, on s'éloigne beaucoup du... Alors lui, il menace mat. C'est bon à savoir qu'il a une dame en prise. Si on dévie la tour, il faudra la dévier de manière quand même astucieuse. Ok, mais juste tour prend H6, non? Pas du tout. Ok, Dame E8 tour prend, c'est stupide. Dame E6 tour prend, ça fait une finale de tour. Moi, je vais perdre le pion B2. Dame F5, forcer le coup forcé, ça au moins. Mais bon. Dame prend, pion prend, roi prend, qu'est-ce qu'on a gagné? Je ne vois pas. Un coup d'attente. Sachant qu'il menace match, je vois pas. Je vois pas. Tour prend H6, je peux vérifier, mais je vois absolument... Ok, tour prend H6, par exemple, tu peux pas faire G prend parce que dame G8. Et ensuite, on gagne sa dame par l'enfilade sur la colonne F. Mais tour prend, roi prend, qu'est-ce qui se passe? Dame H8, roi G6. Dame H5, roi F6. G5 échec. Oh là 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 là, d'accord. Et donc sur tour prend H6, roi bouge. Roi bouge en F7. Alors là, j'imagine quand même qu'on va gagner sur roi F7, mais je sais juste pas trop comment. Dame C7 peut-être. Ok, dame D7 simplement. S'il intercale sa tour, on prend la dame. Ah, on a la tour en prise, mais on gagne quand même la finale de pion. Mais ok, donc roi F7, ça va pas être un gros problème. Dame D7, roi G8. C'est pas si clair, cette histoire. C'est pas clair du tout. Enfin, c'est pas clair du tout. On sent qu'on va gagner la partie, mais pas trop sûr comment, quand même. Bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre que tour prend. Dame à 6, ça donne rien. Ça donne 100 fois rien. Enfin, j'imagine que ça donne rien. Ok, je tour prends H6. Bon, sur roi G5, il y a quoi d'ailleurs? Tour H5. Et quoi? Bon, il me reste 33 minutes. J'ai pas le choix. Il faut que je me fie à mon intuition. J'ai perdu beaucoup trop de temps. On est qu'au troisième. Voilà. Donc ok, il a fait exactement ce qu'on voulait. Ça veut dire que dans les autres variantes, il devait y avoir des solutions pour faire ce qu'on voulait. Donc j'ai calculé dame H5 et G5 et je gagne la dame. Et s'arrête là. Bon, eh bien j'en ai fait 3. C'est splendide. J'ai utilisé 12 minutes pour en faire 3. Bon. Allez. C'est le jeu. La pauvre dame. Alors là. En fait, je vais peut-être être sauvé par... maths forcé. On nous demande maths forcé. Bon, alors, calculons. Ok. Tour H8, c'est le coup candidat. Cavalier prend. Faut acheter échec et mat. C'est ça? Bon, ça je peux gagner du temps quand même. Au lieu de m'endormir à raconter ma vie, ce sera quand même mieux. Allez, 5 octobre. The Soft Spot. Bon, là aussi il doit y avoir un mat assez direct. Une position sans doute célèbre d'ailleurs. Alors, dame prend F7, 3, D6. Dame D5. Roi E7. Fou G5. Roi E8, dame F7 mat. C'est satisfaisant. Je sais pas s'il y a plus rapide, mais déjà, on attend 4.
Ça se néglige pas. Et il le prend. Allez, c'est de rattraper ce retard. Le 6 octobre. En plus, j'avais remarqué à ma première session que j'étais très lent au début. Et puis après, ça m'avait chauffé. Donc, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû me faire un petit échauffement avant. Des maths en 2, quelque chose comme ça. Alors, on sent que je suis pas au meilleur. Mais quand même, j'étais un peu piégé par le numéro 2 et le numéro 3, avec leurs histoires. Ok, allez. Pas d'intérêt pour gagner la dame. Ah, donc fou prend dame, il fait fou prend table lui aussi. Et si on fait dame B3, on gagne une dame quand même. On devrait cette fois. Et peut-être fou aussi c'est plus fort et mat. C'est ça l'histoire en fait. Dame B3 gagne une dame. Ah non, dame B3 roi H8, c'est stupide. Oui, dame B3 roi H8 gagne une dame. Ok, donc dame B3 gagne une dame, mais fou aussi c'est chèque, un chèque et mat, c'est ça. Allez hop. Tac. Regagne le temps perdu. On ne rattrape jamais le temps perdu, mais il va bien falloir. Alors, il me reste 31 minutes. Schulman Crouch, championnat des États-Unis 2007. Ah, j'ai déjà vu cette position. J'ai déjà vu, mais je me souviens pas où par contre. Est-ce que c'est dans les Daily Puzzle ou autre chose? Je ne sais plus. J'ai dû le voir dans une tactique quelconque. C'est le problème quand on voit beaucoup de positions. Alors, tour F7, ça fait quoi? S'il prend, avec le roi. Dame E7. Et sur roi G6, H5 mat, mais sur roi G8, y a rien. Ok, faisons le point sur la situation. On n'a pas sacrifié pour arriver là. Un part. Non, même pas un pion. Donc. Mais il n'y a pas mat en 3 avec dame E5. Je suis un touriste, moi. Dame E5. Sur roi G6, H5 mat. Sur dame prend, pion prend. Échec, roi G6, H5 mat. Pff, quel touriste. Ouais. Un tour on doit dormir, là. Il faut que je prenne du café. Le 8 octobre. Bon, je suis censé en avoir fait un tiers, vu que j'ai utilisé un quart d'heure. Sur 45 minutes. Je suis pas à 11. Je suis pas à 10 ou 11. Je suis en retard parce qu'il m'étonne pas beaucoup. Toulouche, entraîneur du Michael Tal. À la Tortsev, Moscou 48. Bon, le cavalier blanc est cloué. Pas une très bonne nouvelle. C'est pas genre dame A3, il y a juste mat. Coup horizontal. Pas toujours si facile. Ouais, heureusement qu'il fait arrêter parce qu'après il y a, il y a deux façons de mater. Allez, il me donne des petits maths en 2-3 là, ça me remonte le tempo un peu. 9 octobre. Oh oh, une chasse au roi. J'ai aussi l'impression de l'avoir déjà vu. Oui, il y a des positions tactiques quand on voit beaucoup d'endroits. Alors, est-ce qu'un coup calme comme dame F7 ferait l'affaire? Il va quand même nous faire cavalier prend F3 échec. Ok, il prend F3 échec, mais roi G1, pas d'échec. Pourrait peut-être être fort dame F7. As dame G6 mat. Sinon, il n'y a pas genre F4 mat, mais c'est interdit par les règles du jeu vu que le pion est cloué par la dame noire. On va donner l'idée de dévier la dame noire, cette histoire. Si on fait tour G6 échec, ça a l'air extrêmement stupide. Si on fait tour H5 échec, ça a l'air extrêmement bon. Alors, il faut quand même calculer. Donc, tour H5 échec, roi prend, forcé. Dame F7 échec. Ici, il y a deux variantes. Soit l'inter 4 G6, mais dame prend G6 mat. Soit il fait roi G5, mais dame G6 mat. Donc c'est juste basique, et je suis en train de perdre une heure dessus. Génial. C'est qui pas sûr qu'il m'attendra. 28 minutes, le 10 octobre. Allez, allez, on enchaîne. Parfois ça marche. Alors, parfois ça marche. C'est pas dame prend F6, un célèbre. Ouais, j'ai déjà vu cette position aussi, je sais plus où, et ce thème aussi, il y a pas longtemps. Dame prend F6, puis on prend cavalier prend F6 échec, roi F8, fou H6 mat, et sinon on a gagné une pièce. « 11 octobre. Bogolyubov, Tarrasch, 1920. Tour B1 échec. Tour B1 échec. Sur roi C8, dame D7 mat, donc roi A7. Et là, il faut trouver quelque chose. Peut-être cavalier prend C6 échec, coup forcé, dame prend forcé, dame D4 échec, dame B6.
Tour prend, pion prend. Dame prend G7 échec, ramasse la tour. C'est satisfaisant, non? Tour bien échec. Sur roi C8, il y a vraiment dame D7 mat. S'il met sa dame, il n'y a pas de problème. Si roi A7, carré pensé 6 échecs, il est obligé de prendre. Dame D4 échec. Il est obligé de mettre sa dame. Tour prend. Il doit pas avoir d'intermédiaire tour D8 à cause de tour D6 échec. Donc pion prend. Dame prend G7 échec, ramasse la tour. Quoi? Ah, il veut dame D4. Ok. Alors, un peu la même chose. Hein. En pratique, je joue avec une dame contre une tour et des pions, et les pions qui tombent, c'est terminé. Donc, ok, c'est vrai que c'était pas brillant de ma part de pas voir qu'il y avait mat, mais et dans l'autre sens, toujours vérifier les combinaisons dans les deux sens. Qu'il prend C6 c'est un sens, dame D4 c'est un autre. Dame D4 évidemment, c'est beaucoup mieux. Mais bon, je me considère juste si la variante est 100% gagnante. C'est ce que j'ai fixé comme. Ou ok, au pire je m'enlève. Enfin bon, au pire si je suis sévère avec moi-même, j'enlève un demi-point quoi. Mais la variante est 100% gagnante. C'est jeu pratique. Voilà. Enfin, ils nous ont même pas dit s'il fallait mater. Encore ils auraient dit mat en 3. Bon, si on rate, ok, on avait la consigne mat en 3, mais ok, bien sûr c'était pas brillant de ma part de rater, mais mais quand même, ça peut pas être considéré vraiment faux. C'est au blanc de jouer. Ok, donc il faut pas faire une dame pour pas faire un pat. Et si on fait n'importe quoi d'autre, on gagne. Alors il va me demander encore le mat le plus rapide, je sens. Donc si je fais un fou ou une tour. Roi F6. Il y a un mat en 3. C'est peut-être le plus rapide. Peut-être ou sûrement. Pardon. Allez, le 13, 25 minutes. Je suis à peu près dans le rythme. Un peu en retard quand même là. Faut pas que... En fait, je parle beaucoup, mais ça me fait prendre du retard cette histoire. Enlever le défenseur. Alors, tour prend G7, roi prend, dame F6, roi G8, KH6 mat, il y a mat forcé, donc tour prend G7, roi H8 éventuellement. Mais dame prend H7 mat. Bon, en plus, il disait enlever le défenseur, ça donne quand même un indice. Mais bon, tour prend G7, c'est super candidat. 14 octobre. Dois-je jouer quelque chose comme... Tour H8. Il y a mat direct, tour H8. Ok, direct, c'est très très bien pour rattraper le temps perdu. Mat en 3. En plus, c'est écrit typique, ça c'est sûr. Le 15, allez, je suis à la moitié. Est-ce que je suis à la moitié du temps? Pas tout à fait. Bon, bah, j'ai récupéré un petit peu d'avance. Enfin, à la moitié. C'est 31. Il y a 31 jours, mois d'octobre, mais presque à la moitié. Quand j'aurai fini celui-là? Thème de finale. Oui, alors, ça, c'est vrai que c'est un peu piégeux. Alors, à un moment, il faut sacrifier le cavalier pour passer le pion. Style cavalier F6. Mais d'abord, on va faire, par exemple, cavalier G5. Roi H8. Il faut essayer de parler un tempo quand même. Par exemple, roi E7 au premier coup. Roi H8 forcé. Cavalier F6. Il est obligé de prendre le pion car il est patte. Pion prend. Roi F7. Et il pousse son pion. G7. Et il y a mat après en 2 coups. Ça m'a l'air extrêmement satisfaisant. Je sais pas s'il y a plus rapide, mais quand même, ça a l'air vraiment non seulement thématique, mais en plus rapide quand même. Alors roi F7 c'est plus précis que roi F8 car ça permet de mater après. Hop. Le 16 octobre. Donc je viens de dépasser la moitié et je suis presque à la moitié du temps, donc le timing est tendu quoi. Équilibré. The Chase. C'est la chasse. Alors on a sacrifié la dame. Pour attaquer 3. Donc tour prend F6 on imagine. Car s'il prend fourchette royale, le cavalier risque de rester coincé. Mais bon, on aura quand même un pion d'avance minimum. 2 en sacrifiant le cavalier sur un pion. Final avec 2 pions de plus. Donc tour prend F6. Par contre évidemment s'il prend pas. Alors tour prend F6. S'il vient en D7 évidemment, tour F7. F vient évidemment. Ouais c'est marrant parce que fou, intercal et tour prend, on va prendre un cavalier échec, c'est la même avec une pièce de plus.
Tour prend F6, donc il reste que roi E5. Et là, et là, et là. On a envie de faire des 4. Hein. Très envie de faire des 4. Donc imaginons des 4. Prise, roi prend. Pion. Fou E3. Oh là 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 là. S'il prend le fou, fourchette royale. S'il prend le cavalier, tour C enfilade. C'est pas mal du tout. Ping. Échec. Échec. Oh là 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 là. Oh mince, j'ai pas prévu ce coup. Il y a tour D1, c'est ça? Mince, mince, mince. Je me suis vu trop beau. Un classique. J'ai pas prévu ce coup. Heureusement que c'était pas une réfutation. Alors, tour D1, c'est bien s'il prend le cavalier ou le fou toujours, mais c'est roi C2. Et là, tour F2. Et là, il est obligé de prendre. Oh là 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 là. C'était sympathique. 17 octobre. Grégory Serper contre... Contre qui? Bon, ils ont joué en Finlande en 92. Ok. Il me reste 20 minutes 40. Y a pas genre tour prend D8? Oh, y a pas dame F8 mat. La dame noire qui surveille. Tour prend D8. D'ailleurs, la tour prend. Mais là, il y a dame mat. Tour prend D8. Roi prend. Fou G5 intercale. S'il s'en va, il est vraiment mat. Mais s'il met sa tour. C'est pas très clair cette histoire. Ok, on va gagner la dame. Tour prend D8 échec, roi prend dame G8 échec, roi E7, fou G5 échec, roi D6 forcé, dame F8 échec, enfilade. Je regarde si je rate pas un mat stupide. Non. Ça marche. Alors, je sais plus si j'en ai raté un. Ok, il y avait les tendancieux où j'avais donné des gains et alors qu'il y avait des gains plus rapides, des maths. Est-ce que j'en ai raté un? On n'est même pas laissé de côté. Plutôt de bonnes choses parce que par rapport au timing, je suis bien, mais j'en ai pas laissé de côté. Et je crois que j'ai pas vraiment fait de faute de vrai, réel, genre laisser filer un gain, quoi. À voir, à vérifier. 18 octobre 2015, 2 chemins, 2 routes. Le roi noir n'a pas de case. On voudrait venir faire un échec avec le fou de case noire. Ou une tour. Alors, tour prend H5, c'est tentant, mais... cavalier prend... c'est déplaisant. Donc mon idée sera de faire tour G1 pour faire tour G4 mat. Tour G1, comme ça, s'il fait cavalier prend H3, par exemple, tour prend H5 mat. S'il fait G4, tour prend G4 mat. Donc qu'est-ce qu'il fait sur tour G1? Cavalier G2 peut-être. Tour prend H5 mat. Je crois qu'il y a juste mat. Voilà. 19 octobre. Des lignes diagonales. Les blancs n'ont même pas sacrifié. Si juste un pion. Sacrifier qu'un pion pour arriver là, mais c'est le rêve. Alors, évidemment, on a envie de faire H7 échec. N'est-ce pas? H7 échec avec l'idée, s'il prend dame prend F7 échec, roi H6 forcé, dame G7 échec, roi H5 forcé, dame H7 échec, roi G4 forcé, et là il y a les tours qui peuvent venir, il y a tout le monde. Dame prend G6 échec, on imagine. Sur roi F3, il y a tour D F1, cavalier F2, tour prend F2, échec et mat, satisfaisant. Bon, mais alors sur H7, il fait roi F8, H8 dame, mat. Bon, mais alors c'est très très bien cette variante, non? C'est juste que il commence à monter en G4, on n'est pas extrêmement sûr. On a l'impression qu'on peut rater des choses, mais bon.
Par contre, je sais pas pourquoi ça s'appelle ligne diagonale. Ah, peut-être il veut que je joue fou 3. Non. Il va me dire je vais rater un mat plus court, c'est ça? Style fou G7, roi H5, dame F3 mat. C'est ça qu'il veut, par exemple. C'est un joli mat. Et sur roi H7, il veut fou F8. C'est vrai que ça a l'air un peu plus court. Allez. Non! Sans rire! Fou G7! Je te mate en 3? Et tu me dis que c'est pas... C'est quoi ce délire? C'est une blague. Mat en 3, il veut plus court que mat en 3. Il veut quoi? H5 genre. Il y a fou G5 échec. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Il veut cavalier F4. Il veut tour G1, il veut... Oh, c'est pas très sérieux quand même ça. Il veut fou E3. Ah mais fou E3, oh là là. En plus ça s'appelle diagonale. Tout à l'heure je dis fou E3 et je me dis non. Je sais pas pourquoi je me dis non d'ailleurs. Ok, bon bah c'était un mat de un coup plus court. Peu importe. En plus j'avais vu dame F3 quand il y avait fou en G7, donc dame F3 c'est le même. Ok, pas d'incident sur le challenge. Il reste un peu plus d'un quart d'heure et il m'en reste 12. 12. Toujours tendu. Timing, je croyais avoir gagné du temps pourtant là avec les maths enchaînées. C'était à moitié le cas. Mais bon, si je ne me trompe pas encore une fois, je suis sur un sans faute pour l'instant, donc c'était satisfaisant. Mais je vais me prendre une étude un peu violente dans la tête, je sens, ou une position difficile. Ça va pas être drôle. L'autre fois, j'en avais raté 3 à peu près. 3 et demi. Bon, alors, Anand Ivanchuk. Blitz. Dame D8 ou quoi? Dame D8, tour prend cavalier 7 mat. D8, tour prend cavalier. Dame prend tour. Tour D7. Fou G5. Ah, ça a l'air bien, Dame D8 quand même. Je sais pas s'il y a mieux, mais Dame D8, ça a l'air quand même extrêmement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a une tour en prise. Qu'est-ce qu'il peut faire? Allez. On a égalité de matériel, on est d'accord. Ouais, donc on va gagner minimum la qualité, je veux dire. Alors minimum, genre minimum. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de m'embrouiller, mais je vais prendre sa tour là, avec la dame là. Et s'il prend, il y a toujours mat. Tout prend D6, ça avait l'air un peu plus résistant quand même. Non, enfin, ok, fou G5 c'était violent, mais tout de même. Allez, on enchaîne, on n'a pas le temps d'élucubrer. Le 21 octobre. Le 21 octobre. Trop de contrôle de la case des 8, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Fou F6, ça fait un sorte de Novotny ou quoi? Il fait d'un point F6. Je suis un peu perplexe. J'ai envie de faire dame C8 mat aussi, mais qu'est-ce que c'est que ce bins? Fou E5. Mais en plus j'ai pensé, première idée, fou E5. Après je sais pas où je m'en vais. Ton cerveau, tu sais, au début il dit ouais. Après je sais pas, il part, on sait pas où il va. Donc fou E5 menace dame, menace fou prend C7 ou dame prend C7 mat. S'il fait dame prend, il y a mat du couloir. Qu'est-ce qu'il peut faire sur fou E5? Rien. Ouais, donc là j'aurais pu être plus rapide. 22 octobre. 12 minutes 40. Ah, c'est chaud. Faut que j'accélère. Qu'est-ce que c'est? Tour prend C7. Si cavalier prend F7, tour prend C8 mat. Si tour prend C7, tour F8 échec. Tour C8, tour prend C8 mat. Si quelque chose, tour prend B7 peut-être. Ça a l'air satisfaisant.
Ok. Il veut quoi? Il veut un mat, il veut... Qu'est-ce qu'il veut que je ramasse la tour? Il veut... Tu peux ramasser ta tour sur mat. Vas-y, un correct de quoi? Je fais tour prend B7, roi C8, tour H7 échec. T'es obligé de faire roi D8, y'a mat, donc y a un mat plus rapide, c'est ça? C'est quoi plus rapide que ça? Sans rire. Sans rire. Genre fou des 5 ou quoi? Mais qu'est-ce que... Ah, il veut un coup... Qu'est-ce qu'il veut? Ah, je lui propose un mat en 3 coups forcés et lui il me demande un mat en 2. C'est un peu pénible quand même. Fou des 5 et tour H1 déjà c'est pas plus rapide. De toute façon faire tour H1 c'est pas... C'est tour H7 il fait son coup de tour. Ah tour H7 mat purée. Pénibilité. Bon ok, no incidence. 11 minutes, 23 octobre, je suis pas trop en avance. En plus je vais me prendre un truc violent, ça va être... En fait je vais rater ce challenge. Par un nonchalance un peu. C'était pas très dur pour l'instant quand même. Ah non, Barrief modifié. Ouh, quoi ça? Il veut une fourchette royale ou quoi? Tour C7 ça fait quoi? Ok, il prend F4, y'a quoi? Dame E4. Ok, il prend F4, Dame E4. Ok, avec D3. Il prend la tour, fourchette royale. Ok, il prend F4, gagne genre une pièce, c'est ça? Allez. Sur Dame G1, y'a quoi? Rien. Allez. Yes. Petit coup sympathique. Donc il peut pas prendre la tour, il y a fourchette royale. 24 octobre. Karakin Gritchouk. Mettez pas l'année là, c'est un peu ballot. Donc, sur tour H8, il doit prendre Dame H5. Sur H8, roi prendre Dame H5, roi G8, Dame H7, roi F8, Dame H8, roi E7. On peut pas prendre la tour, il y a Dame H2 mat. Qu'est-ce que c'est que ce bint? On va quand même pas jouer Dame H1 dans cette position. Dame G1. Qu'est-ce que c'est? Aïe aïe aïe, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Si on fait tour H8, roi prend, dame H5. Roi G8 d'un prend E5. Est-ce qu'on est vraiment... Est-ce qu'on est bien? Dame H2, roi G4, il n'y a pas d'autre échec. On est plutôt en position très menaçante, toujours, avec des dames D5, dame E6, tour F1, tour H1, quelque chose comme ça. Si on joue dame H5 qui fait dame H2 mat, c'est quand même pas très précis. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas tellement mieux que ça. Ah si, peut-être ok, tour H8 et faire le truc avec dame H7, dame H8, dame prend G7 et dame prend cavalier, mais s'il fait roi D6, on va peut-être pas pouvoir. Ok, alors là je suis un peu out, donc je vais le laisser de côté. Il me reste que 8 minutes. Le 25 octobre, emprisonné. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir mater directement là. Fou F6, y'a quoi? Dame prend, zut. Fou C7. Fou B2, c'est pas un mauvais coup. Hein. Fou C7, roi C8. Dame 8, y'a mat. Ok, allez, vite, 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 vite. Le 26 octobre, il m'en reste un, j'ai laissé le 24 de côté. Qu'est-ce que c'est? Une étude? Oh purée.
Ah oui, il veut laisser faire une dame et mater. C'est genre fou G7. Il est obligé de faire roi H et cavaler D5 et il y a mat imparable. Ça. Ok, c'est tranquille. Quoi? Ah, il y a fou E6. Oh non. Non, 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 non. Ouais, donc là, je me suis précipité comme un idiot. Précipité. J'ai cru qu'il y avait mat imparable. J'ai raté fou 6. Ouais, alors donc là, c'est faux pour le coup. Là, c'est faux pour le coup. Il me reste 6 minutes. Bon, bah, c'est faux, c'est faux. C'était quoi la réponse? C'était dans l'autre sens? Non. C'était, on sait pas. On verra. Faux, c'est faux. 27. Step by step. Move by move. Ouais. Je sais pas, je me suis mis un peu en panique tout seul sur cette fin de parcours alors que j'étais dans le timing correct. Cavalier B5, échec au roi sur roi A8, tour prend A7, échec et mat sur roi C8. J'imagine. Cavalier prend A7, échec. Sur roi D8, cavalier C6, échec. Après tour C7, mat, le schéma de mat connu. Donc sur cavalier B5, échec. Roi C8, cavalier prend A7, échec. Ah mais c'est forcé, ok. J'ai cru que j'allais avoir fou. Ok, schéma classique avec tour fou, cavalier. Numéro 28. Rook. Ok, D7 ou... Dame D6. Oh, dame D6. Intermédiaire en quelque sorte. Et voilà. Next. Ouais, donc je me suis paniqué alors que la fin était pas si dure. Bon, il en reste 3 plus celui que j'ai laissé. Et j'en ai raté un. 29 octobre. Canep passe 2004. Qu'est-ce que c'est que ça, tour H5, j'imagine? Il y a mat. Ouais. Vérifions. Tour H5. Roi G6, il y a mat. Roi prend d'un prend. Roi G5 forcé, tour F5, échec, roi et mat. Ok. Quand il y a mat, il y a mat. Numéro 30. Stretched to sin. Envie de faire une dame. La dame est clouée, c'est marrant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de joli comme E7? E7, c'est la classe E7. Il prend la dame, on prend la tour sur dame, on mat en deux. E7, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est mal, tour F7, en fait, nouvelle dame. E7 a l'air extrêmement satisfaisant. Est-ce que je tombe dans un panneau? Non. D4! Mais bon, je gagne une tour. Dame prend D4, c'est plus fort ou... Dame prend D4, c'est pas mal quand même. Mais bon, tu gagnes. Qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va vouloir le plus rapide. Bon, allez. On va rester dans le thème. Il veut une promotion cavalier. Qu'est-ce que... Il veut dame prend dame, il veut... Je sais pas, là, tous les coups gagnent, c'est pas très challenging. 3 minutes 30. Et il me reste le 31 octobre et celui que j'ai laissé. Alors voyons. Technique de finale. Il a un pion en E2 et une case de dame. On a un pion B7 et une case de dame. Sur fou, A7, roi, C7. Dame, prise, prise, prise. Il a un fou, c'est un peu chaud. Tour E1, mais... 2 minutes 50. Et tour G7, et pas technique de finale, ça, tour G7, menace mat. S'il prend fou D6 mat, magnifique. Il y a tour aussi, échec. Ça, c'est pas cool. Fou B6. Bon. Ok, 31 octobre. C'est piégeux cette histoire, c'est très piégeux.
Très piégeux, très piégeux. Là, je l'ai pas, je patauge. Enfin, j'imagine que x7 gagne, mais je suis en mode patauger quand même. Donc c'est 24 que j'ai laissé, c'est ça, ouais. Donc on va envoyer tour à chute parce que le temps coule de toute façon. Je sais pas si je rate un truc évident. Style d'un machin. Dame F5 mat, c'est peu. Dame F5 il y a pas mat d'ailleurs. Échec, quoi. Ok, je vais jouer ça, ça. Et là, je te disais de prendre le cavalier de donner une position. Ouf, c'est ça. Alors, il me reste une 30 pour débrouiller ce truc. Un dévier se fout. Il y a x7. Roi C7, tour C1, bien sûr, mais à quoi ça nous mène? On voit pas trop. À quoi ça nous mène? Une minute. Qu'est-ce qui menace? Tour E6, hein, c'est un peu pour nous embêter, mais c'est pas non plus. J'aimerais bien faire mieux que ça. Ouais, c'est pas, je suis pas au top, hein. Pas au top du top là. 40 secondes, qu'est-ce que c'est? Un truc super dur, style F7, je sais pas. Zugzwang. Espèce de truc de barbare. Ah, franchement, c'est chaud. Ça a l'air technique ce truc. Ça a l'air technique. Tour C1 peut-être. Tour C1 menace x7, qu'est-ce qu'il fait? Tour E6 fou B6. Il est mal quand même. Allez, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça, même si j'y crois pas trop, parce que j'y crois pas trop, mais quand même. Hop. C'était ça. Et le gong retentit. Et je vais appliquer le, comme fait Daniel Rensch. C'est-à-dire si on a commencé avant la fin, on peut terminer. Et donc roi C7, c'est un beaucoup. Roi C7 que j'ai pas du tout prévu, mais j'ai eu tour C1 très tard. Fou D6 tour, qu'est-ce que c'est? Fou B6 tour C8, y a pas de tour C8 dans cette variante. Attends, maintenant on a un sentiment qu'on est très très proche. Juste fou D4 par exemple. Non, c'est pas... Si, fou D4 bien sûr. Satisfaisant. Il peut pas prendre de la tour. Attends. Ouais, il peut pas prendre de la tour et tour C8. C'est ça ou... Peut-être tour C8 ici d'ailleurs. Oh, on va juste prendre une tour C8. On peut faire une dame et on fait tour pour tour. Et s'il intercale tour pour tour, on fait une dame. Et s'il fait dame, on fait enfilade. S'il fait tour aussi échec, on fait roi A7. Et non pas roi pour A5 car il fait dame sur échec, mais roi A7. Et il fait dame et on fait dame. Et on a dame et tour et on a la main. Ce qui est assez fort quand même. Maintenant, peut-être tour E1 est beaucoup plus fort. Question. Enfin, beaucoup. Ça a l'air fort. Tour 1, roi D6, tour prend. Il prend, dame sur échec. Je pense qu'on va ramasser sa tour dans quelques coups. Sinon, tour C8, il fait quoi d'ailleurs? C'est quoi mon calcul? Oui, tour E6 échec. Roi A7, E1 dame, B8 dame échec. Et faut juste se dire que comme on a la main, on va le mater quoi. Mais tour E1, c'est... Est-ce que c'est plus fort? C'est la grande question quoi. Ok, je suis en train de dépasser le temps assez méchamment du coup. Enfin méchamment non, mais qu'est-ce qui sera le plus... Parce qu'après, le maximum, c'est dame contre tour, donc c'est gagnant théoriquement, de toute façon. Ouais, il veut ça.
Il veut ça, ok. Bon bah voilà pour ce challenge. Alors selon mes calculs, une faute. On va vérifier tout ça. On va les revoir rapidement. Je suis un peu mi-figue mi-raisin. Enfin, je suis quand même assez content de ma session en général parce que c'est mieux que l'autre fois. C'était un peu moins emprunté en général, même si je me suis fait un peu de la perte de temps sur le 2 et le 3. Et j'ai failli faire le sans faute qui aurait été quand même... Enfin, le sans faute. Entre guillemets, ouais. Quand même. C'est-à-dire gagner chaque position gagnante. Maintenant, on va vérifier si je me suis pas faux, vous voyez. Donc le premier, il n'y avait pas de problème avec ce truc très direct. Donc aussi, on rachète Dame 17 mat. Donc le but, c'est d'essayer de rater le moins de choses possible et puis gagner quand c'est gagnable. Évidemment, si on peut faire le plus court, c'est mieux. Mais alors celui-ci que je vais aller vérifier. Hop. Je vais mettre chess base. Hop. Ça marche ou pas? Oula. Ça marche, mais c'est un peu... Je suis un peu... Qu'est-ce que... Ah oui, je sais. D'accord. Donc, vérifions ça. Est-ce que je suis... Ouais. Donc je mets le module pour vérifier. Donc mat en 6. Tiens, KV prend H5, mat en 7, c'est marrant. Ok, donc c'est bien G5. Et G8 gagne aussi selon l'ordi, mat en 12. Bon, faut dire que le roi est dans un gros réseau. Et là, voilà, c'est ça. Dame C1, mat en 3. Et Dame F5, mat en 4. Dame D2, mat en 4. Ok, donc c'était ça. Donc moi j'ai calculé Dame F5 sur roi là, mat. Et sur roi là, j'avais calculé ce truc. C'était un bon calcul. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait G8 mat, élégant. J'avais calculé Dame H4 mat, pas de problème. Donc là, ça roule. Effectivement, l'idée c'est Dame C1 pour libérer, enfin pour aller en F1 à la fin et gagner un tempo, un mat plus court. Mais, ok, je pratique, mat en 4, mat en 3, pas de différence. Je vais enlever chess base, il est passé où là? Ok, alors le fameux Bronstein, je vais le prendre aussi parce que j'ai perdu aussi du temps sur celui-là. J'avais un doute un peu sur celui-ci, voilà. Donc, c'est bien tour pour H6. C'est le seul coup gagnant. Sinon, même il dit qu'on perd. Donc j'avais des doutes. Alors sur G point, il n'y avait pas de problème. C'était qu'on ramassait la dame, correct. Mais j'avais des doutes sur roi bouge. Mat en 22 coups après dame C4. Et il dit que dame C7, c'est mieux que dame D7. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces variantes? C'est vrai que dame C4 c'est fort pour faire tour H8 et le faire sortir. Et là on l'attaque avec dame tour, mais c'était complètement incalculable cette histoire. Ok, là on ramasse la dame. Et là aussi. Ok, ok. C'était pas incalculable, mais quand même, c'était pas du tout évident. Et une petite remarque sur roi G5. C'était quoi l'histoire déjà? Est-ce que j'avais calculé ça? Non, j'étais un peu dans le doute aussi sur cette variante là. Dame C5 ou dame D8. Ah, dame D8 pour faire la même. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Dame C5 c'est fort aussi, d'accord. Ok, on pouvait calculer, mais il y avait beaucoup de choses à calculer. Hein. Donc bon, il a fait reprendre dans la solution, ce qui était le plus facile pour gagner. Cette dame, la suite c'était plus direct déjà. Donc là, bon bah je confirme que c'était ok. Petit mat en 2, il n'y a pas de problème, très direct. Ici un mat en 4 direct sur le thème du mat du berger. Ici c'était un peu piégeux parce qu'on pouvait gagner la dame avec dame B3 probablement. Et parce qu'on a la dame en prise.
Et demander de mater en 2, ce qui est bien naturel. Aussi, il y avait un mat en 3 sur lequel je me suis un peu endormi parce que je croyais l'avoir déjà vu et j'avais de mémoire que c'était plus compliqué que ça, mais c'était pas le cas. Donc juste un mat en 3. Ici, c'était très très direct. Oula, je me suis parti. Le 9, c'était aussi très direct et j'ai aussi passé un peu trop de temps. Le 10, c'était ce fameux dame point F6. C'est sûr que quand on l'a déjà vu, ce schéma avec cavalier prend, il faut H6, ça aide. Ouais, alors là, bah je vais vérifier hein, parce que on sait jamais, mais j'avais trouvé la variante qui gagnait aussi très largement, donc c'était pas brillant de rater, bien sûr. Dame D4, mais les deux gagnaient, du coup ça en fait pas un très bon problème. Voilà, donc Dame D4 mat en 2, il n'y a pas d'histoire. Bien sûr, c'était le meilleur coup. Si on veut être sévère, on peut dire que c'était faux, mais quand même. Ici, voilà, plus 15. Plus 15, donc c'est plus que gagnant. Hein. J'ai vu qu'on ramassait tout. Enfin, la tour et le pion. Ça va, quoi. Une dame de plus, 4 pions passés liés. Bon, je pratique, il y a zéro contestation. Encore une fois, c'était, je suis pas fier d'avoir raté le mat en 2, mais bon, pour le challenge, les règles sont claires. Ici, c'était un petit mat en 3 pas très intéressant, même pour le jeu pratique. Tour prend G7, voilà, bon, rien de spécial, petit mat en 3 direct. Ici, c'est très direct également, avec tour H8. Alors là, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, on avait ce petit mat en 6 finalement, qui était assez linéaire, très linéaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors là, bon, ben, petite alerte, puisque j'étais tout content de voir jusque là, et j'avais oublié roi D3. Donc c'est une belle position, c'est un beau problème, mais il fallait aller jusqu'au bout. Donc petit avertissement pour Sylvain. C'est vrai qu'après on pourrait fixer des règles plus claires, par exemple pour dire si on rentre dans la variante alors qu'on a oublié un coup, peut-être on perd un demi-point ou des choses comme ça. Bon, là, c'était tentant de mater, mais la dame tenait la case, et donc fallait tout simplement aller chercher sa dame. Le numéro 18, c'était un peu... J'aime bien, c'est bien, petit coup tranquille, menace mat. Et son cavalier peut pas tout faire. Ça, c'était quoi? Ouais, alors là, bah, il y avait multiples maths. Au début, j'avais trouvé un plus long à base de dame G7, dame H7, dame prend G6. Et c'est des tours qui terminent le travail. Ensuite, tiens, d'ailleurs, dans cette variante, il y avait un fou G5 échec qui cassait un peu sur dame prend G6 échec, fou G5 contre échec, qui cassait un peu la variante. Mais après, j'avais cherché. J'avoue que je me souviens plus. Non, je crois que j'avais joué fou G7 échec et il m'a dit incorrect et j'étais surpris parce que c'était juste une différence de un coup. Fou G7 roi H5 dame F3 mat et fou G7 roi H7 fou F8, j'avais prévu roi O H8 dame G7 mat, donc c'était mat en 3. Et en fait, il y avait mat en 2 avec fou O3. S'il met quelque chose en G5, quoi que ce soit, H prend G, mat. Il peut mettre le pion, le fou, le cavalier. Et puis, donc, sur roi H5 mat. Donc c'était pour gagner un coup, donc, ok, zéro problème. Ça, oui, oui, je pensais qu'il allait jouer tour point cavalier pour survivre un peu plus. Euh, Ah, mais oui, dame prend tour là, défend le mat et j'imagine fou G5. C'est vrai que ça va être très très dur pour lui de s'en sortir, ouais. Donc, ok, tout gagnait, pas de problème. Anand. Là, j'ai mis un peu de temps pour trouver fou E5, mais il n'y avait pas d'histoire. Alors là, ouais, là aussi, j'ai fait une faute parce que j'ai dit mat en 3 avec tour prend roi là, tour H tour prend mat. Et en vérité, demander à mat en 2 avec tour H direct. Pas de soucis, ça c'était assez mignon. Maintenant Barrief. Alors là, on est gagnant. Il faut le sentir. Le pion G6 est monstrueux en fait et ça pose trop de problèmes et la tour va venir facilement. C'est pas forcément le cas de la tour noire, mais c'est rien de vraiment, enfin
très évident. Peut-être pour des joueurs plus forts, c'est très évident. Voilà, il fallait le sentir. J'avais un doute jusqu'au dernier moment. Je l'ai joué en avant-dernier. Finalement, c'est le seul que j'ai laissé de côté. Ok, je suis un peu curieux d'ailleurs de savoir combien c'est. J'imagine que c'est complètement gagnant pour l'ordinateur, mais je suis assez curieux de savoir combien il met. Donc je vais regarder. Oh là là, il donne pas l'avantage très grand. Puis, il est nul ce problème. Alors peut-être c'est l'ordinateur qui a un peu de mal à comprendre lui aussi. Ça rassure quand même. Mais plus 1. Seulement plus 1. Alors c'est vrai que si on prend le pion, on a 2 pions de plus. C'est quand même... Non, on a un pion de plus. Ouais, donc c'est quoi l'histoire? Par exemple, il dit dame F3 ou G2, G2. Non, mais c'est ça, il dit pas qu'il y a mieux que prendre le pion. Alors, bon, c'est vrai que le pion 6 c'est extrêmement pénible. On a qu'un pion de plus dans la finale de tour, mais le pion 6 très pénible, c'est vrai. Par contre, il garde sa dame. Ok, là, son roi est dans le pétrin. Mais G2, peut-être, c'est pas très très bon par rapport à dame F3. C'était le premier coup de l'ordi dame F3. Alors là, on pose tour 1 plus 0,80. Ouais, donc le problème, franchement, je pense qu'on peut le jeter à la poubelle parce que... Ok, ça menace dame 6 pour en... Mais encore. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout convaincant pour moi celui-ci. Donc ça me rassure aussi que j'ai. Mais il peut très bien arriver, par exemple, on évalue mal la position, on se dit ouais peut-être. Et en fait c'est complètement gagnant, mais là c'est pas le cas en vérité. Ce n'est pas le cas. Donc ouais contestable celui-ci, hein, parce que on cherche un gain, on cherche un gain. C'était la meilleure variante, mais ok. Et puis donc là il y avait du direct qui m'a permis de pas trop être ultra stressé. Ah oui d'ailleurs j'ai laissé celui-là. C'est le dernier truc parce qu'il reste qu'on n'a pas fait, c'est que faire ici. Donc la réponse était roi G8. Ah splendide, splendide, splendide. Prends la case de fuite H7. Splendide. Roi G8. Menace fou G7 mat. Échec et fou G7 mat. Yes. Yes, yes, yes. C'était très beau. C'était très beau et c'était faux. Donc là, c'était faux de ma part parce que je suis allé trop vite. En fait, je me suis mis tout seul en Zeitnote. J'ai voulu accélérer. J'ai cru voir un mat. Euh, voilà. Bon. Euh, pourquoi il me propose pas le truc d'ailleurs, on sait pas. Voilà. Donc, bah, y a pas vraiment de doute. Je peux toujours le mettre sur le module. Donc roi G8 mat en 3 effectivement. Oh oh bah alors ça c'est surprenant, j'ai bien fait de le mettre parce qu'il dit que fou C1 ça gagne aussi, fou A3 gagne aussi, tout gagne en fait. C'est vrai qu'on a une pièce de plus et on n'est pas vraiment en danger de perdre le pion donc il dit que tout gagne. Qu'est-ce que j'avais joué pour la petite histoire? Ah oui, non, par contre ce que j'avais joué c'était probablement pas très malin, fou G7. Bon ça gagne entre guillemets quand même, il met plus 3, il revient en B2. Bon c'est vrai que c'était malheureux parce que je voulais faire cavalier D5. Et, et le KD5 perdait la partie par contre, pour le coup. Ok, donc ça, bon, c'est... On va pas trop être large et on peut vraiment compter faux, quoi, parce que, voilà, enfin... Si j'avais joué fou C1, je disais c'est complètement gagnant, on pourrait dire ok, il a pas à t'imposer à mat en 3 alors que t'es complètement gagnant, même si c'est un peu technique. C'est vrai que c'est quand même technique un peu cette finale, on a plus qu'un pion, faut prendre soin. Mais bon là clairement je suis passé à côté quoi. Donc là il y avait un mat, ok pour terminer notre petit tour d'horizon, petit mat en 4 direct, là il y a là aussi, petit mat en 3 direct. Euh, il y avait du direct, hein. Il y avait beaucoup, en mode octobre assez direct, pas beaucoup d'études, pas des trucs ultra raffinés, complexes, difficiles à trouver. 7, ok c'est joli, quelques petits coups jolis par-ci par-là, hein. Il y a bien sûr. Mais bon dans l'ensemble voilà. Tiens et puis on va terminer avec celui-ci quand même parce que c'était un peu la question. C'était un peu la question.
Est-ce que les deux variantes gagnaient à la fin? Je l'ai arraché celui-là, hein. Je joue tour C1 sur le gong, sans avoir calculé roi C7. On va le mettre. Ça sera la conclusion pour aujourd'hui. Donc, ok, le module confirme que tour C1 est le seul coup gagnant. x7, roi C7, il dit que ça va faire nul probablement. 0,10. Roi C7, seul coup. Effectivement, sur tour C6, tour E6 échec. Fou B6, menace tour C8 mat, ça gagne. Multiprise. Ok, c'est complètement gagnant. Fou C3 quand même, mais voilà. Roi C7, fou D4, seul coup gagnant. J'avais fini par le trouver une fois que le temps ne coulait plus. Fou prend E5, seul coup gagnant. Et c'est là. Oh oh oh, il faut absolument faire tour E1, sinon ça ne gagne pas. Donc c'était pas anodin. C'était pas anodin, et en fait sur tour C8 il annonce une nulle. Dans cette position. Alors, il dit qu'on peut faire soit E1 dame. Je pensais que les blancs honnêtement allaient mater. Mais il dit qu'on peut faire tour E7 aussi. Il dit que les deux font nul, il dit. Par exemple roi A8. Ah mais c'est parce que... Oui, je me disais il peut pas faire tour prend. Ah, il dit même qu'on peut faire tour prend et roi D4 et faire nul, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'était nul direct. Bon, par contre, la grande surprise pour moi, c'est s'il fait dame, et on fait dame sur échec, et on gagne pas. Ah, il a un seul coup pour tenir ses rois F5. Et aussi bien sur tour C5 que sur tour F8, il va couvrir. Ouais, ok. Là, pour une fois, les blancs ne peuvent pas vraiment profiter de la situation. Parce que la tour peut couvrir. Voilà, seul coup. Donc c'est quand même des seuls coups noirs. Hein. C'est roi F5 seul coup, sinon on perd. Tour F8, tour F6 seul coup. Et là, nul. Nul de justesse. Ok, ça marche. Bon, et bien voilà pour cette série de Daily Puzzle sur le mois d'octobre 2015. Et ma foi, plutôt aucun n'est toujours très perfectionniste, toujours une petite marge de progression, mais et sans doute clairement le mois était pas le plus dur en moyenne, hein. Ça avait l'air d'être un mois plutôt simple, beaucoup de coups directs. En plus quand on se trompait, si on trouvait par le mat en 4 alors qu'il demandait mat en 3, on pouvait quand même. Donc c'était pas le plus dur, mais plutôt content de mon score et de ma série. Voilà, et bien je vous dis à une prochaine fois pour ce nouvel exercice de puzzlechess.com. À bientôt.